Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la première heure, bonsoir Victor Hérault. Bonsoir Pierre. Journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonsoir Jules Torres. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Politique au journal du dimanche. Partons en Israël rejoindre en duplex le porte-parole de Tsahal. Bonsoir mon colonel Olivier Rafovitch, qui est en direct avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, merci de m'avoir dans votre émission ce soir. Avec grand plaisir pour ce jour historique, colonel, historique en tout point, même si on l'a vu dans le reportage à 19h dans le journal de Cyril de la Morinerie qui est sur la place des otages, il y a bien sûr de l'émotion, il y a également de la tristesse et même parfois de la colère. C'est un jour historique parce que, comme vous le savez, le 7 octobre 2023 s'est passé le pire des massacres en Israël depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce jour-là ont été kidnappées 251 personnes. Et aujourd'hui, les derniers 20 otages vivants ont été enfin de retour en Israël à la maison. Il y a encore 28 otages décédés. 2 sont déjà revenus, 2 devraient revenir un peu plus tard, mais il y a encore donc une grande partie des otages morts qui devaient rentrer aujourd'hui, qui ne sont pas encore rentrés, et une situation de cessez-le-feu qui a été tout à fait approuvée et signée par Israël, mais qui reste un cessez-le-feu. Et donc les choses sont à la fois extrêmement importantes au niveau de l'impact aujourd'hui pour la société israélienne, pour les Israéliens qui ont revu les otages vivants, mais on ne peut pas dire que nous sommes arrivés au bout des choses. En effet, colonel Rafovitch, sur le désarmement du Hamas, apparemment ça coince. Est-ce que vous êtes optimiste sur ce point-là qui est évidemment très important ? Je ne vais pas vous donner mon état d'esprit, ni si je suis optimiste ou pas. Il est clair que dans l'accord qui a été signé et dont il y a des co-signataires importants, dont les États-Unis, le Qatar, l'Égypte et d'autres, et d'ailleurs aujourd'hui on parle au sommet de Sharm el-Sheikh en Égypte de ce cessez-le-feu et de plan de l'après, il est clair que l'élément de désarmement et de démantèlement du Hamas, de ses armes, et le fait que le Hamas ne soit plus une menace pour Israël, reste un élément central qui va être la deuxième phase de cet accord. Tsahal aujourd'hui est redéployé sur ce qu'on appelle la ligne jaune dans la bande de Gaza et nous attendons les développements de ce cessez-le-feu, enfin des clauses de l'accord de ce cessez-le-feu. Qu'est-ce que la ligne jaune, pardonnez-moi ? C'est une ligne de redéploiement dans la bande de Gaza qui en fait était indiquée par l'accord lui-même, et elle fait que les forces de Tsahal, les forces de l'armée israélienne, ont quitté les grandes villes comme Gaza, comme Khan Younes, et se trouvent dans une région qui a été délimitée de la sorte, qui est beaucoup plus loin là où on était il y a quelques jours. Il y a une prise de parole qui a eu lieu tout à l'heure sur un média concurrent de Monsieur Sheikh, qui était ambassadeur d'Israël en France, et il a eu cette phrase qui, pardonnez-moi, mon colonel, m'a un peu étonné, puisque je me souviens de Benjamin Netanyahou qui avait critiqué la reconnaissance de l'État de Palestine par Emmanuel Macron, et il a dit au contraire, Monsieur Sheikh, que finalement Emmanuel Macron avec Mohamed Ben Salman avait ouvert la voie à ce qui arrive aujourd'hui. C'est assez étrange, non ? Ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est arrivé avec la signature de ce cessez-le-feu et l'accord du Hamas pour signer un tel accord est la résultante d'actions menées par l'armée israélienne sous la directive du gouvernement israélien, qui ont, par les acquis tactiques et stratégiques de Tsahal durant ces 2 ans de guerre face au Hamas, ont mis le Hamas dans une position, je dirais, qu'il ne pouvait pas refuser. Au-delà de cela, je ne voudrais pas commenter ce qu'a dit telle ou telle personne sur... J'entends bien, mais est-ce que vous diriez que la reconnaissance de la Palestine par le président français a eu un quelconque rôle, qu'il soit positif ou négatif ?
Par rapport à cet accord de cessez-le-feu. Par rapport, oui, aux choses qui avancent aujourd'hui encore. Il n'y a aucune relation entre ce qui s'est passé ou ce qui a été dit dans d'autres endroits depuis quelques semaines et cet accord-là qui est encore une fois le résultat, je répète, d'actions israéliennes face au Hamas et d'une politique israélienne claire et nette qui en aucun cas n'a voulu laisser le Hamas mener la danse et continuer à avoir les otages. Et il y a eu des négociations âpres qui ont eu lieu d'ailleurs surtout sous les auspices et le patronage, je dirais, la présidence des USA et presque personnellement de M. Trump, le président américain, et de l'équipe de négociation américaine Kushner et Witkoff, avec d'autres éléments. Merci beaucoup, mon colonel, d'avoir été en direct d'Israël pour répondre à nos questions. Merci beaucoup.